Bonjour Éléonore. Bonjour Ella. Quelle est la remarque la plus surprenante que vous avez eue sur votre vin? C'est une personne qui ne boit pas de vin et qui m'a dit je ne bois pas de vin, mais j'adore le vôtre. Ah oui? Voilà, c'est ça, c'était très surprenant. Ok. C'était très parlant à la fois. Et donc la personne avait quand même goûté votre vin? Oui, bien sûr, oui. Ok. Oui. Mais elle n'en boit jamais, mais c'est le seul qu'elle boit. Ok, pas mal. Auriez-vous une anecdote à nous raconter sur l'histoire de votre château? Ouais, je pense que c'est l'histoire d'un couple aussi qui s'est lancé dans l'aventure. C'est une histoire d'amour de mes parents qui ont voulu créer quelque chose ensemble. Et je pense que c'est la plus belle des histoires qui puisse exister. Et pourquoi avoir choisi Bordeaux ou Saint-Julien? Alors Saint-Julien, c'était vraiment un coup de cœur. Il y avait une certaine âme, ce côté un peu magique qui a fait que finalement ils ont décidé de s'implanter ici. Si Château-Tenac était un instrument de musique, lequel serait-il? Alors j'ai choisi la guitare parce qu'il y a un peu deux versions, la version électrique, la version classique. Et j'aimais bien ces deux manières de pouvoir apprécier l'instrument. Ça montre que notre vin peut être apprécié dans différentes situations. Et à choisir votre vin, écoute-t-il plutôt du jazz ou de l'électro? Plutôt du jazz parce que je pense que ça nous est arrivé de mettre du jazz aussi pendant les vendanges. Ah oui. On a un cuvier acoustique aussi pour les vins et pour l'équipe qui travaille au chai qui est aussi pas à négliger parce que ils font tout un travail derrière l'équipe de vendangeurs. La musique dans le cuvier, c'était l'idée de qui alors? C'est l'idée de mon père, en fait, qui est architecte de formation, qui a voulu donner une ambiance un peu acoustique au lieu. Pour ça, on a un matériel spécial qui s'appelle Fibraphone sur le plafond. Et quand on passe de la musique, en fait, ça donne une ambiance. Chacun, en fait, est libre dans l'équipe de mettre la musique qui lui plaît. Et d'une musique à l'autre, ça fait une ambiance différente. Donc c'est pour le confort de travail et pour la qualité des vins. En ce moment, vous êtes en plein vendange. Quel est votre rituel pré-vendange? Beaucoup de mise en place, de préparation. Ça commence même avant l'été. Et après, le rituel, c'est des analyses maturité, puis beaucoup d'analyses météo aussi. Et vous testez les raisins dans les laboratoires, mais aussi vous les bien testez sûr. oui. Et on fait des tours très réguliers. Et comment vous le savez si c'est prêt ou pas? C'est au goût, s'il y a suffisamment de sucre. Et si les peaux sont fines et le raisin se déguste facilement. Plus couplé avec l'analyse du laboratoire. Et là après, go, on y va. Donc c'est moitié science, moitié instinct. Ouais, exactement, Okay. c'est ça. Ouais, d'où le travail hyper intéressant du viticulteur. Merci Éléonore d'être venue. Santé. Santé. Le nez est très joli. Fruité évidemment, mais il y a aussi un petit côté presque fumé, je dirais. Ouais. Comment vous décrirez le nez de ce vin? Je pense qu'il est déjà assez épanoui. En fait, il y a déjà beaucoup d'arômes complexes qui se dégagent au nez. Et je trouve qu'il incite à avoir le vin en bouche. En fait, je trouve que c'est le début d'une belle trame. Ça incite à déguster la suite. À l'avenir du Château-Tenac.